le buisson ardent. Dans Exode 3, la parole dit ceci. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela au milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse, et il répondit, me voici. Il mena le troupeau derrière le désert. Moïse n'était pas directement aux endroits arides, non, derrière le désert, de l'autre côté du désert. Dans cette zone-là, à cette époque-là, il y avait des parties où il y avait de l'herbe, de la pelouse. Voyons un peu l'image d'Abraham et Lot qui se séparent. Et Abraham dit à Lot, choisis un côté. D'un côté, c'était verdoyant, beau, de l'autre, c'était désertique et chaotique. Lot a choisi là où c'était verdoyant. Là où il y avait de l'herbe à foison pour ses troupeaux. La contrée de Sodome et de Gomorrhe, et Abraham a choisi l'autre côté. On a une histoire à peu près similaire ici. Moïse a l'habitude de marcher avec les troupeaux de son beau-père, qui était un sacrificateur de Dieu. À l'image un peu de Melchisédek, qui ne sont pas directement rattachés au peuple d'Israël. On le voit dans Exode 18 où on parle clairement que Jéthro sacrifié pour Dieu. Moïse avait sûrement l'habitude d'y aller avec son beau-père qui lui a montré comment paître les troupeaux. Lui qui a grandi dans un palais, il ne connaissait rien. Et cette fois, alors qu'il prenait la même route presque tout le temps peut-être, il vit de l'autre côté, du côté du désert, du côté d'Horeb, qui veut dire actuellement désert, il vit quelque chose, une flamme de feu. Il devait donc quitter le confort de la zone où il y avait l'herbe, le confort de l'abondance. D'ailleurs, le nom Jéthro veut dire abondance. Il devait quitter ce confort, cette zone où tout semble plaisant, où tout semble satisfaisant, pour aller volontairement dans un désert où il y a une flamme de feu. Nous ne le dirons jamais assez. Gagner avec Dieu commence par perdre. C'est parce qu'il a vu la flamme de feu, ce signe, qu'il est allé vers cette flamme, qu'il a traversé de l'autre côté. Au verset 3, il dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision. Je quitterai le chemin que j'ai l'habitude d'emprunter, le chemin du confort, le chemin de la facilité. Je vais me détourner, aller vers le jeûne, aller vers la prière, aller vers l'insomnie de nuit, aller vers prier toute la nuit, les veillées de prière, aller vers méditer encore plus, aller vers cette vision. Et pourquoi ce feu en moi brûle autant? Pourquoi cette soif? Pourquoi cette envie qui semble ne pas avoir de fin? La soif de Dieu. Et lorsqu'il a traversé, lorsqu'il a été au désert, Dieu l'a appelé par son nom. Moïse, Moïse. Le puissant ardent. Dans cette furieuse incandescence, cette étincelle en moi qui a soif de la flamme dévorante, ce gouffre infini, cette remontée crevassée d'amertume, quand les meurtrissures de mon âme en manque de son divin amant donnent naissance à des attractions de toutes sortes, de sorte que mon ignorance me contraint. Tel un esclave à rechercher des eaux et de maras pour remplir ce creuset abyssal et diminuer l'intense agonie dont je suis réceptacle. J'ai faim de Dieu. Mon âme a soif de Dieu. Ô buisson ardent, mon argile est-il inflammable? Ai-je une fois les membres croustillants de brûlure porté plainte à la pression de tes flammes? Ton humilité est si remarquable. Toi, le maître et créateur de toutes choses, ne voudrais-tu pas imposer ton veto?
Que ta force adopte ma faiblesse orpheline. Satisfais mon cœur qui te cherche. Donne repos à mes langues lacrymales, à mes larmes, asservis ma contenance à se réjouir éternellement de toi. Brûle en moi, consume de moi ce qui ne doit pas être, flambe les parcelles d'hypocrisie en moi. Restaure ce cœur qui ne peut plus faire fi de ce manque de toi. Toi qui sais satisfaire les cœurs qui te cherchent, remplis mon âme au rabord, afin que rassasié du copieux mets éternel de ta parole, buisson ardent, cette parole devienne le seuil d'une vie offerte en sacerdoce, foyer d'un autel de feu et fontaine de sources d'eau vive qui abreuvent les terres arides. Donne-moi de retirer mes sandales, proliférantes de souillure dans ce lieu saint. Fais de mon cœur ce lieu très saint qui rejette tout ce qui est impur et la permissibilité qui conduit au péché. Buisson ardent, embrase-moi, de sorte que si je me laisse séduire, ne faisant plus mention du Seigneur Jésus-Christ, si je suis tenté de ne plus parler en son nom, qu'il y ait dans mon âme comme un feu insatiable, qu'il y ait même ce feu dans mes os, une frénésie que je ne pourrais contenir. Et le feu de l'Éternel tombera et il consumera l'holocauste que je suis, la poutre dans mes yeux, les pierres d'achoppement, ma chair rebelle, absorbant les eaux qui m'inondent. Et cette foule de témoins qui m'entourent connaîtra que tu es l'Éternel Dieu et que c'est toi qui ramènes les cœurs qui te cherchent. Buisson ardent, sainteté du mont Horeb, oracle de Dieu, précurseur et établisseur de l'alliance infinie, déploie ton zèle, que ton murmure doux et léger soit l'hymne de mon cœur. Que ton murmure doux et léger soit l'hymne de mon cœur. Ah, Kari Shendereko Kayabari Shantia. Ressens cette soif. Cours après l'Éternel. Détourne-toi du chemin habituel. Regarde de l'autre côté du désert. Regarde mon Horeb, regarde cette flamme. Regarde ce buisson ardent. Va vers ton Dieu et il t'appellera par ton nom. Advienne que pourra. Advienne que pourra. Je veux nager comme Ézéchiel dans les eaux de ton esprit. Je veux nager comme Ézéchiel. Les eaux m'arrivent à la cheville, les eaux m'arrivent aux genoux, les eaux me touchent jusqu'au rein. Mais ce n'est pas assez, ce n'est pas assez, ce n'est pas la fin. Je veux aller encore plus loin, dans les eaux de ton esprit, dans les eaux de ton esprit. Je veux nager comme Ézéchiel, comme Ézéchiel. Je veux nager comme Ézéchiel, comme Ézéchiel. Je veux nager comme Ézéchiel. Ah, Karish Kitia. Nous sommes à une transition. Au-delà de l'aspect du monde physique, il y a une transition spirituelle. Un appel à un réveil comme jamais auparavant. Le signe est en face de nous, de l'autre côté de cette zone de confort. Sur la montagne de Dieu, la flamme brûle. Si nous pouvons seulement regarder en cette direction, nous approcher de cet endroit, nous détourner de nos voies et laisser Dieu nous appeler, nous inviter à une autre dimension. Car cet endroit ne peut être traversé qu'à la nage, comme Ézéchiel, submergé par l'eau qui sort du temple de Dieu. Nous ne pouvons pas rester
à ce niveau. Nous devons nous détourner comme Moïse. Ça ne marchera pas avec cette version de nous. Ça ne marchera pas avec cette version de moi. Oh, buisson ardent. Buisson ardent. Viens et consume-moi.